Bonjour, c'est le JDAR 2, journal d'avant Rosea. Si vous savez pas ce que c'est Rosea, allez voir le JDAR 1. Si vous savez pas ce que c'est JDAR, c'est journal d'avant Rosea. Ouais, je viens de le dire, non? Allez, on y va. Donc, là, je vais présenter dans ce JDAR Synthwar, qui est mon style d'électro que j'ai créé, que j'ai inventé, je sais pas comment on dit, composé, non, que j'ai créé. Je mange un yaourt, là. Avec un couteau. J'ai plus de cuillère. Donc dans cette vidéo, je vais démontrer en quoi les deux EP que j'ai fait, donc Guerre en Ukraine et Synthwar, sont d'un nouveau style d'électro qui n'existe pas, qui est à mi-chemin entre la trappe des années 2020 Frisk Corleone, Violette et Citronnelle de la ZZCC mixtape avec des grosses basses, et à mi-chemin avec la Synthwave, et à mi-chemin aussi avec quelque chose de nouveau. En fait, c'est pour ça que j'estime que c'est un nouveau style de musique, parce qu'il y a des choses que j'ai vues nulle part dans la musique, c'est-à-dire des expérimentations qu'il y a dans certaines musiques, dans la plupart. Et donc ça va être par le biais d'une écoute guidée, on va juste écouter certaines musiques, donc cette vidéo va être très longue je pense, parce qu'il y aura juste des morceaux où il y aura juste des musiques sans commentaire. Voilà, c'est vraiment vidéo découverte de Synthwar. Et à la fin de chaque écoute, je ferai une analyse de ce qu'on vient d'écouter. Voilà, donc prenez du temps, il y aura des passages de la vidéo où ce sera juste des musiques sans commentaire. Voilà, ben on commence. Alors, tout commence je sais plus quel jour. Alors, tout commence avec la musique Guerre en Ukraine. Alors, comment j'ai eu l'idée de faire ça? Il venait d'avoir Violette et Citronnelle de la ZZCC mixtape avec Al Capote, Croc de Musique, Pandrez Renard, du beau monde. J'ai trouvé la musique extrêmement aboutie et j'adorais la grosse basse. Donc ce que j'ai fait, c'est que avec un pote, bonjour Florian, bonjour, sur Discord, on appelle Discord, je montrais, vas-y je vais faire une instru, et j'ai fait, vas-y on va essayer d'avoir une basse extrêmement vénère. Du coup j'ai pris une basse, je l'ai saturée, j'ai compressé, bon voilà, et j'ai fait une grosse basse, ça a donné ça. Donc là on a le premier point, première signature, c'est la grosse basse. Alors il faut savoir que avant de composer la musique, avec mon pote, la guerre en Ukraine venait d'être lancée. C'était je crois le même mois, hein, je crois que c'était en février 2022. Il venait d'y avoir la guerre en Ukraine. Du coup il a dit, ce serait ouf de faire une musique sur la guerre en Ukraine. Et j'ai fait, ouais, mais ce serait un peu surfer sur la détresse des gens, enfin c'est un peu de mauvais goût quoi. Du coup j'étais en mode, ok je fais pas un son sur la guerre en Ukraine. Puis, comme j'ai fait une grosse basse, en fait sans faire exprès, j'ai fait un morceau typé guerre. Voilà, du coup je l'appelais Guerre en Ukraine. Je vous propose qu'on l'écoute.
dans cette musique, il y a un deuxième point clé de la synthware, c'est les synthés faits avec la voix. En fait, dans l'électro, en général, quand on fait un synthé, donc avec un synthétiseur, soit on le fait avec une onde électrique, soit on le fait avec du numérique. Et une fois qu'on a une onde, on la modifie de plein de sortes de manières, en la répétant, en la coupant en milieu, voilà. Mais il faut une onde en fait. Donc la plupart des gens, ce qu'ils font de nos jours, c'est qu'ils achètent Massive X, qui est un plugin qui génère des ondes, et ensuite tu peux modeler l'onde comme tu veux. Moi j'ai pas d'argent. Massive X il coûte 100 €, j'ai pas 100 €, voilà. J'ai pas de synthé, j'ai rien. Donc comment je fais? Donc ce que j'ai fait, parce que la pauvreté, ça fait toujours des innovations artistiques. Le jazz, pauvreté, pauvreté. Donc moi j'ai pas d'argent. Donc ce que je fais, c'est je prends ma voix, je mets dans un sampler, et puis je fais ceci. Bonjour, je fais des vidéos. Bonjour, je fais des vidéos. Je fais des vidéos, je fais des vidéos, je fais des... Voilà, j'ai une onde. Donc là, on a créé une onde. Et ensuite, pour la modeler, j'utilise les plugins que j'ai dans mon logiciel. Donc je peux faire des... Je peux la saturer, je peux la compresser, je peux mettre de la reverb. Et ça, c'est les synthés faits avec la voix, et c'est typique de la synthware, parce qu'il y a ça nulle part, personne fait ça. Et une des particularités de ces synthés, c'est qu'ils sont faux. Ils sont pas accordés. Je pourrais les accorder, mais je trouve ça plus intéressant de pas les accorder et voir ce que ça fait. Et donc la plupart du temps, des fois ils sont accordés, des fois ils sont pas accordés, et je les laisse désaccorder. Et par je ne sais quelle magie, ça sonne quand même bien. Ils sont pas en 440 Hz. La plupart des... Enfin, quasiment toutes les musiques du monde que vous écoutez sont accordées sur le La 440 Hz. C'est une note précise. Mais en fait, il y a certaines musiques qui sont en 432 Hz. Et là, les synthés que je fais avec la voix, ils sont dans... Aucune idée. Ils sont quelque part, mais ils sont pas 440 Hz. Souvent. Et donc, ce synthé-là... C'est un synthé fait avec la voix, et je crois que lui il est accordé, mais il y aura beaucoup de musiques où ils seront désaccordés. Et c'est très intéressant du coup, d'avoir des instruments désaccordés faits avec la voix, et c'est une des signatures de la synthware. Ensuite, une des autres particularités qu'il y a dans cette musique, c'est que c'est basé sur du rap, sur la structure du rap. Dans le rap, il y a des boucles qui restent, l'instru fait une boucle tout le temps, et que ce soit au refrain ou au couplet, souvent la boucle change très peu. Ça, c'est assez typique du rap, parce que dans la musique, il y a une grande différence entre le pont, le couplet et le refrain, l'intro, l'outro. Dans le rap, c'est toujours une même boucle. C'est une des particularités du rap. Voilà, c'est stylé. Mais du coup, dans le rap un peu sophistiqué, quand ils veulent enrichir, ils font ce qu'on appelle des beat switch, c'est-à-dire qu'ils changent d'instru au milieu de la musique. Il y a ça beaucoup... dès qu'il y a des rappeurs qui se font un peu chier, dès que les rappeurs sont assez bons en fait, dès qu'ils sont... Ils cherchent à faire quelque chose d'assez élaboré, des Eminem, des Fild, des Big Flo dans un Soul en 4, il y a un beat switch, dans DNA de Kendrick Lamar, ou dans Mad City de Kendrick Lamar aussi. Bon voilà, dans ce style de musique, il y a un moment où il y a toute la musique qui change au milieu de la musique. Et il y a ça dans aucun autre style de musique, ou alors c'est des trucs assez expérimentaux. Mais dans le rap, il y a ça. Et donc, dans synthware, il y a ça aussi. Il y a un moment au milieu où il y a toute la musique qui change. Le moment où ça le fait le plus, c'est dans Mémoire vive. Mais du coup, il y a énormément de variations au sein d'une même musique. Il y a souvent 3 musiques au sein d'une même musique dans synthware. Et dans Guerre en Ukraine, ici, c'est le cas. Il y a au début ça, ensuite ça, ensuite ça. Voilà. Et en fait, une des signatures de synthware, c'est la déstructuration rythmique. Et là, ça nous mène sur la deuxième musique importante qu'il y a dans ce même projet, Après la bombe. Cette musique va explorer la déstructuration rythmique. En fait, ça va essayer de retranscrire musicalement de la radioactivité. Donc comment faire? C'est en déstructurant l'harmonie, en déstructurant le rythme, et avec des sons qui sont neurofunk, qui est un sous-genre de drum and bass, mais qui a une sonorité un peu radioactive. Je trouvais ça approprié. Donc je vous propose qu'on écoute Après la bombe.
Donc la musique commence avec un son neurofunk qui transmet une sorte de radiation et avec un qui reste toute la musique. Et en fait, c'est la seule chose structurée rythmiquement de la musique parce que la batterie ne boucle jamais. La batterie ne boucle jamais. Ça, c'est inspiré de Big Flo et Oli qui, eux, dans ça va beaucoup trop vite, font que la batterie ne boucle jamais. Ils font que la batterie suit le rap. Mais moi, il n'y a pas de rap. Du coup, la batterie, elle est juste en roue libre. Elle fait juste n'importe quoi. Il n'y a aucun moment où ça boucle à part ce et du coup ça crée le malaise, ça crée la déstructure parce qu'il y a un truc très structuré constant en opposition à la batterie, le reste de la batterie qui fait n'importe quoi. Voilà. Et puis à la fin de la musique, un aspect assez épique, assez violon, limite orchestral, et ça c'est aussi un truc qui revient très souvent dans Synthwar. Avec au milieu un passage à la sonorité jazz, avec du coup l'harmonie qui mute, c'est un peu ça que ça représente le jazz. La mutation en harmonie. Voilà, ça c'est les deux musiques importantes de mon premier projet Guerre en Ukraine. Mais c'est les bases de Synthwar, mais c'est pas encore. Là c'est surtout du rap déstructuré. Mais là où ça va vraiment avoir une sonorité électro et inspirée de la synthwave, c'est dans le deuxième projet qui s'appelle Synthwar. Sur les plateformes de streaming, il y a marqué album, mais en vrai c'est un album. Ça serait un album si c'était mieux mixé. C'est assez bien mixé, mais les basses et les kicks sont un peu trop forts, un peu trop... Enfin, pas très clean, quoi. Surtout les kicks. En fait, j'ai mixé au casque, et du coup, c'est compliqué que ça sonne bien sur les enceintes. Bon, voilà. Donc, c'est un EP, et je ferai un album quand j'aurai quand j'aurai des ingénieurs son pas loin de moi, parce que là, je fais tout seul. Je connais personne dans la musique, et j'ai pas de thunes pour donner à des ingé-sons. Du coup, je fais tout seul. Je fais mes synthés tout seul. Je fais le mixage, le mastering tout seul. Du coup, c'est pas propre, mais j'apprends. Et c'est quand même stylé ce que je fais. Ok, donc pareil, on va pas tout écouter. Donc, on commence le projet avec Cyber Guerre en Ukraine. Ça dure 34 secondes. Le truc intéressant dans cette musique, c'est que j'utilise un kalimba, qui est un instrument africain qui fait ce son. Et je vais souvent utiliser des instruments de ce genre, donc c'est des instruments percussifs mélodiques, il me semble que ça s'appelle comme ça, donc plus à mi-chemin entre la percussion et la mélodie, quoi. Et je fais un truc qu'on fait jamais dans le mixage, c'est de faire une reverb, donc je prends le kalimba, je le mets dans une reverb, et ensuite je compresse, je mets un compresseur. Voilà, et du coup, c'est ça qui donne ce son à Cyber Guerre en Ukraine. Du coup, là où le premier projet qui s'appelle Guerre en Ukraine, c'était du rap hard déstructuré, là, on rajoute l'idée du synthé, du synthétique, du numérique. Et donc, le projet s'appelle Synthwar, avec comme premier morceau Cyber Guerre en Ukraine. Et la fin qui s'appelle Mémoire vive et Mémoire morte, qui sont deux termes qui sont utilisés dans l'informatique. La mémoire vive, c'est la RAM, et la mémoire morte, c'est les disques durs et les SSD. Voilà. Tous les premiers morceaux sont sympas, mais ils sont un peu trop expérimentaux, et les kicks sont mal mixés. Mais en vrai, c'est cool, ça s'écoute. Mais les vrais morceaux intéressants, c'est les 4 derniers, Synthwar, La Bombe, Mémoire vive, Mémoire morte. Mémoire vive qui dure 12 minutes. Donc je vous propose qu'on commence l'écoute de Synthwar. Allez, c'est parti.
Ok, alors, ce morceau est censé avoir tous les principes signatures du style de musique synthwave. Donc il y a la grosse basse, il y a le synthé avec la voix hors accordage classique à ce moment-là. Il y a la déstructuration rythmique avec ce passage-là. Il y a aussi des beat switch, il y en a 2. Là, un truc qu'on n'a pas encore exploré, c'est des sonorités beaucoup plus synthwave avec la compression parallèle. La compression parallèle, c'est à chaque fois que le kick tape, tous les autres instruments ou les instruments que tu veux se baissent. C'est pas forcément le kick, mais je crois que c'est à chaque fois le kick avec dans ce que j'ai composé. Donc là, dans cette musique, c'est quand il y a le kick à ce moment-là, ça fait baisser tout. Il y a la reverb compressée. Et le dernier point, c'est les instruments acoustiques sous l'eau. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, c'est j'enregistre un instrument acoustique, donc ça peut être un violon, ça peut être une guitare, ça peut être une basse, ça peut être un piano, ça peut être des voix, ça peut être des altis, ça peut être un orgue. Je l'enregistre, je le fais en audio et ensuite je le baisse d'un octave. Un octave, c'est en gros, je le fais jouer à la même note mais plus grave. Ou plus aigu, mais souvent c'est plus grave. En fait, c'est changer un octave d'une piste audio d'un instrument acoustique, c'est ça le truc. Mais c'est plus parlant, instrument acoustique sous l'eau. Donc là, dans cette musique, c'est le piano qui est joué, et puis qui est mis un octave en dessous, et du coup ça donne un aspect plus sous l'eau. Mais ça sera beaucoup plus parlant dans d'autres musiques, notamment Mémoire Morte, qui utilise à fond ce principe d'instrument sous l'eau. Voilà, donc là on a tous nos points qui caractérisent Synthwave comme un nouveau style de musique. Et maintenant, il reste les 3 dernières musiques, les 3 meilleures musiques qui exploitent à fond ces 6 caractéristiques. Je vous propose qu'on écoute ça. Donc, on a écouté Après la bombe, maintenant je vous propose qu'on écoute La bombe. Basse la plus violente que j'ai faite de tout Synthwave, et je pense que je ferai pas plus. Voilà. Et j'ai aussi enregistré des respirations, première fois que je mets ma voix. Donc là, il y a des sonorités beaucoup plus électro que dans le premier projet. Il y a la basse la plus violente que j'ai jamais faite. Il y a la déstructuration rythmique à fond qui reprend un peu comme avant la bombe, mais
pendant le refrain, là c'est hyper formaté, ce qui rappelle un peu le côté programmation, le côté structuré d'une bombe, ce côté informatique. Aussi c'est hors accordage classique, ça s'entend assez bien. Il y a 2 moments de la musique où il y a la même chose qui est jouée mais pas accordée de la même manière et ça passe bien. Il y a un moment où à chaque fois, je crois que c'est le hi-hat, il se décale de 1 temps à chaque fois qu'il est joué. Et ce côté hyper structuré dans le refrain de la batterie, ça rappelle du coup la synthwave. Et ça finit avec du violon et des chœurs qui sont pareil, un peu la signature. Violon et chœur. Il y a même pendant genre les quelques dernières mesures, il y a toute la batterie qui est refaite mais avec des percussions d'orchestre. Je me suis fait chier à tout refaire juste pour 2 mesures. Une même, je crois. Voilà. Donc là, on va commencer les 2 dernières musiques, dont Mémoire vive, qui est Mon petit Shaver. Oh là là.
Donc voilà. Ça vous a plu? C'est pas fini la vidéo. Mais la musique, elle est incroyable. Donc là c'est à fond synthwave, c'est même plus synthwave que ce qui était traditionnellement synthwave, donc plus du rap. Là c'est beaucoup plus synthwave. Donc ça commence avec les voix qui sont en compression parallèle. Il y a partout des altis mis sous l'eau, mais genre il y en a partout. Il y a des orgues mis sous l'eau, donc jouer un octave en dessous. Hein. Il y a un moment où dans la musique je ressemble le début de la musique. Ça c'est marrant ça. Il faut savoir que la musique a tellement de pistes que mon ordi il n'arrivait pas à supporter la musique. Donc en fait j'ai dû séparer la musique en 3 musiques dans mes logiciels de musique. Donc là on a la partie 2 de mémoire vive. Il y a un bug, le son il s'arrête pas. Tais-toi. Oh je vais le relancer. Mon ordi il a du mal là. Hein. Ici, donc c'est la batterie. En fait la batterie alterne entre 2 batteries différentes. Alors en fait cette batterie c'est une batterie synthwave. Et celle-ci elle est faite avec des sons de la bouche que j'ai mixés, que j'ai sound designé pour que ça fasse ça. Mais chaque son est fait avec la bouche ici. Donc il y a lui. Ah ouais, c'est bien, c'est stylé. Je l'ai fait au kazoo. Ok, je croyais que je l'avais fait avec la bouche, je l'ai fait au kazoo en fait. La batterie, je l'ai fait au kazoo. Voilà, donc on est passé de kazoo. Et ensuite, j'ai mis des effets pour donner un impact, en compressant, en saturant, et avec des EQ pour mettre plus de graves pour le kick, plus d'aigus pour la caisse claire, voilà, et pour faire les éléments de la batterie. Et du coup, j'ai fait les éléments de la batterie avec un kazoo. Voilà. Donc, en fait, je pensais avoir fait avec la voix, j'ai fait avec un kazoo cette partie-là. Ok, wow. 42 pistes. Ça part. Là, c'est ma partie préférée de mémoire vive. On commence avec une partie un peu lo-fi. En fait, synthwave est inspiré du rap et est inspiré de la synthwave et d'un autre truc, de la déstructuration harmonique et rythmique. Mais du coup, je peux m'inspirer de tous les sous-genres de rap possibles. Et dans les sous-genres de rap, il y a la lo-fi. C'est un peu hip-hop, quoi. Pareil, cadence et KGB, c'est assez boom-bap, alors que la musique fin, elle est plus plug music. Donc là, je fais alterner ces passages lo-fi avec une batterie assez comparable, mais en fait, tout est différent. Et un passage vraiment typique synthwave. Donc là, on a un kalimba, compression, reverb, grosse basse. Et là, on a la fin de la musique qui est, elle, assez Daft Punk en fait. Un peu orchestral Daft Punk dans l'idée, donc beaucoup plus électro. Et même plus orchestral en fait. Voilà pour mémoire vive. Je vous le dis, c'est niveau Daft Punk. Voilà, je vous le dis, une musique de 12 minutes où il y a des beat switch, où ça respecte 3 codes typiques d'un nouveau genre de musique. C'est comparable à ce qu'a pu faire Daft Punk. Voilà, c'est juste moi j'ai 3 vues, mais... Et la dernière musique, Mémoire morte, elle utilise à fond la notion de piano solo. Et je vais la laisser pour l'outro, qu'elle est très acoustique cette musique. Et en fait, dans le premier couplet, le piano joue quelque chose. Et dans le deuxième couplet, c'est la même chose qu'est jouée, mais solo. Donc pour qu'on voit bien la différence. Donc c'est le piano, c'est le même piano, le même audio du piano, et puis je l'ai baissé d'un octave ou augmenté d'un octave, et mis dans la reverb, et du coup ça fait un effet solo, un effet beaucoup plus onirique, éthérique, et c'est ça qu'exploite cette musique Mémoire morte, c'est la dernière caractéristique de synthwave, l'instrument acoustique solo. Donc moi je pense que je vais m'arrêter là, donc prochain Jidar, je ne sais pas quand, ça sera soit sur un freestyle, soit sur les poèmes, soit sur encore de synthwave.
on verra. Et je vous laisse sur Mémoire Morte, voilà. N'hésitez pas à streamer, ça aide bien, parce que j'ai moins de 1000 streams par musique, alors que j'ai créé un nouveau style de musique. En vrai, je suis content, je suis juste très très content de le faire, et ça me vient naturellement, j'ai pas vraiment réfléchi pour faire un nouveau style de musique, c'est venu tout seul. C'est juste en essayant, en expérimentant, ben, ça a déstructuré tout, et puis ça a fait un nouveau style de musique, quoi. Mais c'était pas volontaire. Et je veux pas tellement me mettre en avant là-dessus, en vrai je m'en fous un peu d'avoir 200 vues. Mais juste bah, à un moment, je préfère vivre de ma musique que de vivre avec un travail qui me déplaît. Donc bah à un moment faudra vivre de ma musique quoi. Donc moi je vous laisse sur Mémoire Morte. Ah ouais, je change de nom, je m'appelle plus Rosa, je m'appelle Lily Rosa. Parce que c'est pour Rosia, voilà. Allez salut.